Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée à l'astrophotographie facile. Je continue la playlist Ciel profond en milieu urbain avec le Vespera Pro depuis le sud de Paris avec une forte pollution lumineuse. Connaissez-vous le cas ou la zone 37 ? Non, il ne s'agit pas d'un nouveau thriller horrifique dans le goût du film Le K-39. Il ne s'agit pas non plus d'une vidéo sur les ovnis dans le style de l'affaire Roswell et de la fameuse zone 51. Non, 37 est simplement le surnom d'un amas ouvert référencé dans le nouveau catalogue général NGC au numéro 2169. Pourquoi ce surnom ? Tout simplement parce que les étoiles de cet amas dessinent le nombre 37. Attention à ne pas le confondre avec M37, un amas ouvert dans la constellation du Cocher. Ce petit amas resserré et peu dense est localisé dans la constellation d'Orion. Il est méconnu et boudé par les astronomes car, en tant qu'amas ouvert, il présente peu d'intérêt. Mais sa particularité d'avoir des étoiles qui dessinent le nombre 37 fait qu'il est très apprécié des chasseurs d'astérisme. Mais attention, il ne s'agit pas d'un astérisme au sens propre, puisque les étoiles formant le dessin ont un lien physique au sein de l'amas ouvert. Peut-on le photographier de Paris avec une pollution lumineuse maximale et avoir une bonne lisibilité du nombre 37 ? Oui, car il ne s'agit pas de le photographier comme un amas ouvert classique avec un temps de pause de 30 minutes ou 1 heure. Non, il faut choisir le temps de pause minimum qui révèle toutes les étoiles qui composent le nombre 37. On connaît exactement le nombre d'étoiles par chiffre. 8 étoiles composent le chiffre 3 et 6 étoiles composent le chiffre 7. Dès que les 14 étoiles sont suffisamment visibles, il faut stopper la pause afin que le fond noir à l'arrière de 37 soit parfait, sans autre étoile. Dans mes conditions d'astrophotographie, à savoir avec le Vespera Pro, la pollution lumineuse parisienne maximale et le filtre CLS Vaonis, le temps de pause idéal est de 5 minutes, soit l'empilement de 30 photographies. Pour la capture d'écran présentée ici, le nombre 37 se lit de bas en haut et non pas de gauche à droite. J'ai arrêté la capture au temps 5 minutes et voici la photographie plein format au format carré du capteur. On distingue très bien le nombre 37 avec une légère inclinaison vers la gauche. On voit également les deux doublets d'étoiles lumineuses au niveau de la partie supérieure des deux chiffres, plutôt blanc bleuté au niveau du 3 et plutôt jaune orangé au niveau du 7. Si vous souhaitez comme moi résoudre le K37, pointez votre instrument d'astrophotographie vers Orion, mais ne vous dirigez pas vers ces zones très visitées, telles que ces nébuleuses, nébuleuse d'Orion, nébuleuse de la Flamme, nébuleuse de la Tête de Cheval, mais dirigez-vous vers NGC 2169, un endroit méconnu et encore peu fréquenté. Cette vidéo est maintenant terminée. Laissez-moi des pouces vers le haut et des commentaires, cela m'encouragera à poster d'autres vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt sur Solaris.